Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau plateau consacré au granulé bois, un marché qui se porte à merveille, qui a beaucoup investi ces dernières années pour se structurer notamment. Aujourd'hui, grâce aux 3 certifications, DIN+, EN+, et NF, on peut dire que la qualité y est excellente et la couverture géographique optimale. Alors pour me parler de la filière française, de son activité rayonnante, nous avons le plaisir de recevoir Éric Vial, qui est délégué général de l'association Propelay. Bonjour Éric, donc c'est l'association nationale des professionnels du chauffage au granulé bois. En face, nous accueillons Franck Vallet, qui est vice-président du CER, notamment de la commission chauffage bois, également représentant du label Flamme Verte et également chargé du développement commercial de MCZ, de la société MCZ. Donc il aura l'honneur de nous présenter les dernières innovations de son entreprise et notamment ces poêles à granulés que l'on peut contrôler à distance via une application smartphone. Enfin, nous accueillons Thomas Périssin, qui est directeur d'Ocofen, qui, je le rappelle, est un fabricant de chaudières à granulés. Bonjour Thomas. Bonjour. Avec vous, nous parlerons notamment des nombreux avantages qui s'offrent aux consommateurs sur le plan économique et écologique. Alors, sans plus attendre, Éric Vial, on va parler un petit peu du marché. Après des années de forte production, notamment en 2013 et en 2015, la production française devrait se stabiliser autour de la barre du million de tonnes en 2016. Le marché, il ne s'est jamais aussi bien porté, vous le confirmez ? Alors, on ne peut pas parler d'aussi bien porté en ce moment, mais on a eu 3 années difficiles, avec heureusement un hiver qui est revenu cette année, qui a permis de vider un peu les stocks qui étaient un peu abondants. Je peux vous présenter quelques chiffres là on va mettre les chiffres sur la montée en puissance du granulé, sur la production de granulés, avec, je pense que ça apparaît à l'écran, en bleu, l'histogramme bleu pour la production et en rouge la consommation. Donc on voit qu'il y a une croissance régulière où la production s'adapte aux besoins du marché, avec un petit ralentissement en 2013, 2014 et 2015 du fait des hivers trop doux. Enfin, trop doux pour le marché du granulé. Et concernant la demande en 2016 ? Alors la demande en 2016, elle a été relativement bonne du fait de ces hivers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un marché qui est toujours en croissance. On a en gros 20% de croissance par an de capacité de consommation. Je dis bien de capacité de consommation parce qu'un poêle vendu n'est pas nécessairement, ou une chaudière vendue n'est pas nécessairement consommatrice pendant l'hiver du fait des hivers doux, mais dès que l'hiver est entre guillemets normal, on a ce genre de volume de 20% de croissance par an, d'où l'évolution régulière de la production. Le parc d'appareils en France, qu'est-ce que ça représente à peu près ? Alors le parc aujourd'hui, on a atteint les 600 000 appareils en France installés, entre une grande majorité qui est 580 000 poêles à peu près à fin 2016 et 55 000 chaudières à la fois individuelles, domestiques et collectifs tertiaires industriels. Le marché de la chaudière qui est un petit peu en perte de vitesse, moins 25% en 2015 par rapport à 2014. Franck Vallet, on observe depuis 2 ans un transfert de la demande en chauffage bois-bûche vers les granulés. Comment vous pouvez expliquer ce basculement ? On peut l'expliquer, je dirais, parce que les particuliers ont des envies de simplicité en fait dans leur système de chauffage. Aujourd'hui, une saison de chauffage correspond à peu près à 2 palettes de granulés que vous allez stocker dans votre garage, comparativement à 10 terres de bois par exemple qu'on pouvait avoir et qu'on doit recouper éventuellement, qu'on doit après allumer de façon manuelle, alors qu'avec un poêle à granulés, on va avoir tout le système d'un confort de chauffage au bois, mais avec un système indépendant, autonome. On aura juste à appuyer sur un bouton et on aura notre qualité de température à la maison. Éric Vial, vous m'expliquiez lors de la préparation du plateau que le prix du granulé est le plus stable dans le secteur domestique et collectif et qu'il n'est pas impacté par la taxe carbone, contrairement à ce que peuvent dire certains.
Alors oui, effectivement, le granulé fluctue un petit peu, on le voit sur les courbes. Là, on a un comparatif des énergies, avec en haut le propane et l'électricité, et puis en bas le fuel, le gaz et le granulé sac et granulé vrac. Donc on voit qu'on a effectivement des évolutions sur le granulé, mais très faibles par rapport aux autres énergies. Et on a une énergie qui est très stable en termes de prix. Il peut y avoir des surchauffes ponctuellement liées à des hivers un peu forts, mais globalement on a un prix qui est très, très équivalent. Le plus bel exemple, c'est entre 2016 et 2006, c'est-à-dire 10 ans d'écart, on est quasiment au même prix du granulé à 10 ans d'intervalle. Donc on est vraiment, ça c'est un atout fort. Et le dernier point que vous souleviez, qui va être très impactant à l'avenir, c'est que le granulé n'est pas soumis à la taxe carbone. Là, je pense qu'on pourrait mettre le slide suivant pour montrer l'évolution de la taxe carbone dans les années à venir. Aujourd'hui, on est en 2017 avec une taxe carbone à 30,5 € la tonne d'équivalent carbone. Et on va monter à 100 d'ici 2030. Ce qu'il faut savoir pour que tout le monde comprenne bien, c'est que cette taxe carbone, sur un prix de fuel aujourd'hui, si on garde ce même prix de base de fuel, en 2030, on aura 30% du prix qui sera lié à la taxe carbone. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un point important dans une décision d'investissement sur une chaudière, de penser aussi que le prix actuel du fuel, ce n'est pas le prix dans l'avenir. Indépendamment des fluctuations propres au fuel, il va y avoir la taxe carbone, et c'est pareil pour le gaz. D'accord, donc c'est un sérieux atout pour la filière du granulé. Thomas Périssin, on voit qu'il y a un potentiel assez important dans le secteur de la rénovation pour le chauffage. Quel message vous pourriez transmettre à un propriétaire qui hésite à s'équiper d'un chauffage, d'une chaudière à granulé bois, parce que c'est votre métier? Quels sont les différents avantages sur le plan économique et écologique? Alors déjà, effectivement, confirmer que le gros du marché de la chaudière à granulés de bois, c'est la rénovation, en tout cas pour le marché domestique. Sur le collectif, on est plus sur un marché neuf, mais dans la rénovation chez le particulier, c'est juste pour pointer, c'est évidemment notre marché parce que les maisons neuves sont de plus en plus performantes et que les clients ont de moins en moins de financement disponible pour des investissements peut-être un peu plus lourds sur une solution de chaudière à granulés et qui se portent dans le neuf plus facilement vers le poêle à granulés qui a vraiment une part, ça n'a pas été dit, mais une part très importante dans le neuf, part qui a été prise en quelques années seulement. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour l'inciter à choisir le granulé de bois? Soit je fais tout l'argumentaire du granulé de bois qui a déjà été fait en partie, donc la stabilité du prix, le choix d'une énergie locale. Je pense que le confort, globalement, c'est une solution de chauffage central, c'est une solution simple à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'en général, c'est une maison dans laquelle il y a déjà une chaudière, gaz, fuel, propane, et que le changement de cette installation, on va s'occuper seulement de la partie chaufferie, et que c'est très simple à réaliser, qu'on va pouvoir lui proposer des solutions de stockage de plus en plus compactes, voire du chargement manuel si il a des consommations qui le permettent, donc vraiment d'aller vers des chaufferies de plus en plus petites. Les camions aujourd'hui sont adaptés, font des livraisons, des tournées avec des tonnages livrés de plus en plus faibles, donc on peut avoir des stockages peu encombrants. Donc voilà, globalement, il aura peu de contraintes qui l'empêcheront de réaliser son installation. Il aura une installation qui lui apportera tout le confort d'une installation moderne, connectée. Il pourra la piloter à distance avec des messages d'alerte. Il pourra se faire livrer très facilement du granulé. Et il aura choisi une énergie dont soit je refais l'article encore une fois, d'une énergie locale avec des entreprises qui savent exploiter les chaudières. Donc voilà, il n'aura pas il trouvera localement quelqu'un pour lui installer et lui faire la maintenance de sa chaudière. Donc voilà, il n'y a finalement pas de frein à choisir cette solution locale et durable. Quelques mots sur la nouvelle chaudière bois à condensation certifiée Ventouse que vous avez lancée en mars 2016. Elle se veut plus facile à mettre en œuvre, nettement moins chère également. Oui, je pense qu'on peut insister déjà sur la filière granulée qui est très très innovante et qui a énormément investi ces 10 dernières années. On parlait de la livraison, on est passé de camions de céréales qui livraient du granulé à des camions à peser embarqués avec des aspirateurs qui font pas de bruit, qui se posent dans une rue et qui font moins de bruit que ce qu'ils faisaient avant. Et nous, sur la partie équipement, effectivement, on a développé une chaudière à granulés à condensation qui permet d'avoir un rendement de 107%, ce qui change complètement l'image qu'on peut avoir du bois énergie où vraiment pendant quelques années il a fallu expliquer que le granulé de bois c'était pas le bois des grands-parents, que c'était une solution moderne, une solution pour les jeunes, une solution connectée. Et donc l'image de la condensation associée aide énormément. Donc on a une chaudière très performante avec des émissions particulières très très basses
Donc c'est un vrai vecteur de communication sur la filière bois. Et parallèlement, on est allé chercher un avis technique ventouse. On est les seuls à être allés sur ce créneau-là pour la chaudière à granulés de bois. Le poêle avait ouvert la voie pour permettre de réduire le coût des installations, puisque sur un montage ventouse, on va avoir des installations moins chères, ou de permettre simplement de faire des installations là où il n'était pas possible. C'est quoi le principe là, Donc le principe, c'est d'avoir une sortie de fumisterie horizontale ou verticale, mais très courte. C'est-à-dire vous n'avez pas d'équipement, vous n'avez pas de conduite cheminée dans votre habitation. Plutôt que d'en créer un coûteux qui peut esthétiquement poser des problèmes, on a une sortie verticale ou horizontale très très courte en façade. Et donc ça va soit réduire le coût de l'installation, soit rendre possible une installation qui n'aurait pas pu se faire. Donc c'est vraiment encore une fois une solution pour développer le marché. Le temps de réduction au niveau de l'installation, il est de combien? Alors déjà, ça va réduire effectivement le temps de pause parce qu'on va éviter de monter peut-être un échafaudage sur une façade pour aller dépasser le faîtage. Et puis, au lieu d'avoir, je dis n'importe quoi, mais peut-être 10 mètres de conduit à monter, en fourniture, vous allez avoir 3 mètres de conduit. Donc effectivement, on va à la fois faciliter la mise en œuvre pour l'installateur qui ne va pas devoir échafauder, sécuriser l'installation, donc réduire le temps de pause et réduire la partie fourniture. Alors Franck Vallet, vous travaillez donc pour la société MCZ. Donc, je le rappelle, c'est un fabricant de poêles, chaudières et inserts cheminés. Votre société est très attentive à l'amélioration de la performance de ces appareils. Côté innovation, vous investissez de plus en plus sur le terrain de la maison connectée. Et j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas tellement le choix. Avec les poêles à granulés connectés, programmables à distance via des applications. Est-ce que vous pourriez nous en toucher 2 mots? Oui, par exemple, c'est un petit peu l'innovation qu'on présente sur Flamme Expo cette année, où maintenant, quand vous allez acheter votre poêle à granulés, vous allez automatiquement avoir pour télécommande un smartphone en fait directement connecté via Wi-Fi pour pouvoir piloter en fait votre poêle à granulés. Donc aujourd'hui, on fait la vente du poêle et du smartphone directement connecté via Wi-Fi pour piloter notre appareil. Effectivement, ça rentre un petit peu dans l'air du temps. On essaye de prendre un petit peu le train en route, on va dire. Aujourd'hui, tout est connecté, tout doit être sur app, sur application, tout doit être simple d'utilisation. Donc voilà, on essaye. Aujourd'hui, on présente 5 appareils sur 2017. Et 2018, l'intégralité de notre gamme sera gérée automatiquement comme ça, via smartphone, qu'on procurera aux particuliers directement. Donc, et le smartphone aura même la possibilité de téléphoner. Éric Vial, votre analyse, votre point de vue sur la pénétration des chaudières connectées dans le marché résidentiel ou collectif? Ouais, sur les chaudières, c'est important de pouvoir planifier un peu son fonctionnement et si possible à distance, donc ça c'est très bien. Et c'est un atout indispensable et c'est surtout une preuve que le marché n'est pas les 2 pieds dans le même sabot et que à la fois la production de granulés travaille fortement sur la qualité, sur le service et la partie appareil et chaudière et poêle travaille énormément sur les améliorations, que ce soit sur des choses entre guillemets fonctionnelles comme celles dont on vient de parler et sur des choses plus d'ordre réglementaire comme la qualité de l'air. Je mets juste une petite aparté, le granulé de bois n'émet presque pas de particules fines. Donc c'est le bois de haute qualité et très propre. Donc c'est un point qui est à relever en ce moment où on nous parle tout le temps du bois qui pollue, ça suffit quoi. Il faut arriver à discerner le bois qui pollue, du bois qui pollue pas, qui est le granulé, et la bûche de qualité dans les appareils de qualité. Voilà. On peut peut-être terminer par les poêles hydro qui restent encore peu développés en France. Est-ce que selon vous ce type d'appareil a de l'avenir dans notre pays? Franck Vallet, juste un petit rappel du fonctionnement d'une poêle hydro. Poêle hydro, c'est tout simplement un poêle à granulés, plutôt qu'il soit ventilé, donc que l'air chaud soit ventilé dans la pièce où se trouve l'appareil. Ce poêle à granulés va servir à alimenter en fait votre réseau de chauffage. Voilà, de chauffage. Alors, par extension d'eau chaude sanitaire aussi, mais il faudra le coupler avec un autre système. Simplement, le poêle hydro, effectivement, va venir alimenter votre réseau de chauffage, donc vos radiateurs, tout simplement. Donc, il va chauffer l'eau de vos radiateurs pour vulgariser un peu les choses. Alors, s'il a de l'avenir, je ne sais pas, mais il peut être... aujourd'hui, en France, ça doit représenter 5% des ventes du secteur du granulé. C'est surtout, à mon sens, une étape pour passer sur les chaudières hydro. Sur les chaudières, pardon.
hydro forcément. Pour passer sur les chaudières en fait, parce que je dirais que ça peut avoir un avantage, mais après on arrive vite à des contraintes de stockage de granulés et d'autonomie de fonctionnement de l'appareil. Je dirais qu'à choisir, il vaut mieux basculer directement sur une chaudière que de rester sur un poêle hydro. Thomas Périssin, une remarque? Non, c'est effectivement la chaudière, elle est en général par définition hydraulique, donc on est sur un chauffage central, une distribution avec un vecteur eau. Et à l'inverse, nous on sort cette année un produit qui a été développé au départ pour le marché américain où le vecteur de distribution est beaucoup plus l'air, c'est-à-dire que les maisons, au lieu d'avoir un réseau de chauffage central par eau, ont des bouches de diffusion d'air, c'est le système dominant. Donc on a développé un équipement pour ça et du coup nous on se retrouve à le vendre sur le marché français, mais on n'est pas du tout sur le même marché que le poêle à granulés. On va plutôt aller chauffer une église, un artisan qui a un entrepôt, et donc finalement la notion du vecteur eau ou air parfois dépend plus à mon avis du volume à chauffer que de l'équipement. Et c'est vrai que nous on a tendance à chauffer plutôt des gros équipements et on dit la philosophie chez Ecoven, c'est vraiment de dire nous on est dans la cave et on doit être oublié. Alors que nous, on est dans le salon. Vous êtes dans le salon et il faut qu'on vous regarde. Exactement. Eric Vial, vous y croyez, vous, au poêle hydro dans notre pays? Je ferai un peu la réponse de mes collègues. Je ferai un peu la réponse que Franck et Thomas ont faite. Si ça démarre pas aujourd'hui en France, c'est que ça a des contraintes qui font que, tout simplement, si on met un poêle hydro, c'est des radiateurs derrière ou une base de chauffage au sol, ça veut dire la consommation importante, et ça veut dire derrière, il faut manutentionner des sacs pour alimenter un poêle. Et dans ces cas-là, il vaut mieux carrément avoir une chaudière, même de petite puissance, dans laquelle on a un silo avec une autonomie et un confort royal, alors qu'on n'aura pas de stack à manipuler. Il faut quand même rester dans une logique, une bonne logique. Un poêle, c'est pour des consommations de quelques sacs par semaine. Une chaudière, c'est des plus grosses consommations, donc c'est un silo, et voilà. Mais bon, tout est possible, il faut quand même étudier, mais c'est pour ça, à mon avis, que le poêle à hydro ne démarre pas en France. D'accord, le message est compris. On terminera là-dessus. Merci beaucoup en tout cas, merci pour vos interventions. Merci.